Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de prière. Vous allez être encouragés dans votre couple et si vous n'êtes pas encore marié ou peut-être célibataire, mais que vous avez le désir d'être en couple, vous allez aussi recevoir cette semaine des instructions, des révélations, des temps de prière également pour vous. Et si ce n'est pas forcément votre désir d'être en couple, mais je crois que vous allez pouvoir édifier et encourager des couples autour de vous. Et pour cette semaine de prière, j'ai le privilège, la joie de recevoir des amis, un couple donc, Pat et Gladys Adboulom, donc le pasteur Pat et Gladys Adboulom de Saint-Cyr-l'École. Votre église est à Saint-Cyr-l'École. Et ça fait maintenant bien des années qu'on se connaît, des amis de longue date. Et vous avez fêté il y a quelques semaines vos 10 ans de ministère. C'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes déjà passé dans Prière Inspirée. Oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être vous présenter un peu, en quelques mots. D'accord, je vais laisser ma femme nous présenter. Donc, moi, c'est Gladys et mon mari s'appelle Pat. On est mariés depuis bientôt 23 ans et on a 4 enfants ensemble. On a également une petite fille ensemble. On est dans le ministère donc depuis 10 ans à Saint-Cyr-l'École, où on est pasteur d'une église qui s'appelle le Centre de vie chrétienne. Et donc, on travaille vraiment ensemble. En fait, on travaille dans le ministère main dans la main et pas seulement, en fait, pas séparément. En fait, on travaille vraiment main dans la main. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On a pris ce pas de foi d'entrer dans le ministère, justement, vraiment ensemble et de décider ensemble qu'on allait faire ça ensemble, je le redis encore. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et puis sinon, je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, elle a tout dit et puis voilà quoi. On est heureux en tout cas encore de participer à cette émission. Ouais. Merci encore pour l'invitation. Avec plaisir, on aime votre ministère et quand je sais que vous veniez, j'ai eu à cœur de vous proposer ce thème. Comme tu l'as dit, vous êtes mariés depuis longtemps et pourtant vous avez l'air très jeune et vous l'êtes. Et je crois que c'est ça, le Seigneur va pouvoir vous utiliser cette semaine pour encourager plusieurs personnes. Et je crois que Dieu va vous fortifier dans votre couple. Aujourd'hui, on va parler entre autres de la guérison des couples, la restauration. On croit que Dieu est bon et que le miracle est possible. Amen. Et avant de lire un témoignage, dans Jérémie au chapitre 31, Dieu dit « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je te rebâtirai. Et tu seras rebâti. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui se réjouissent. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et récolteront. » Et nous voulons proclamer ces paroles sur vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces bontés ne sont pas épuisées. Dieu dit, je te rebâtirai. Dieu dit à votre couple, il sera rebâti. Alléluia. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'ai le témoignage de mademoiselle Edgar de Côte d'Ivoire qui nous a écrit que 2 jours avant le direct, donc le direct que nous avions fait dernièrement, elle avait activé la notification de telle sorte qu'elle soit exactement à l'heure pour le direct parce qu'elle était au travail. Bon, il y a des gens qui regardent le direct au travail, gloire à Dieu. Et elle dit, bien avant ça, je souffrais d'un terrible mal de dos depuis de nombreux jours. J'avais du mal à m'asseoir convenablement sur mon siège au bureau. Et ce jour-là, c'était encore plus fort au point où je me plaignais. Je précise que j'en pleurais, ça m'arrivait à chaque fois, surtout dans les moments de fatigue. Et quand la prière a commencé, elle dit qu'elle était très heureuse. Elle a interpellé sa collègue pour qu'elle puisse suivre l'émission ensemble. Wow. Elle regardait sur son téléphone, sa collègue sur son ordinateur. Et sa patronne est arrivée à ce moment-là pour lui parler. Et quand elle s'est levée, elle a eu mal au dos. Et à ce moment-là, donc c'était, je crois, pour le premier live, donc le pasteur Grégory Toussaint a dit, il y a une jeune dame qui se plaint d'un mal de dos actuellement. Elle reçoit la guérison au nom de Jésus. Wow. Et en fait, la personne n'a pas fait attention. Et quand elle s'est retournée pour s'asseoir, sa collègue lui a demandé, mais est-ce que tu as toujours mal au dos? Elle a dit, non, j'ai pas mal au dos. Et la personne lui a dit, tu viens d'être guérie. Et en fait, elle a commencé à regarder, elle a réalisé qu'elle était complètement guérie. Oh, et elle dit, je me suis rendu compte que c'était réel, puisque depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ressenti aucun mal de dos. Alors, je rends gloire à Dieu de m'avoir guéri. Et on remercie le Seigneur pour cette guérison de votre dos. S'il y a quelqu'un qui écoute maintenant, vous avez un problème dans le dos, vous avez des douleurs, nous déclarons maintenant que ces douleurs quittent
votre Merci, corps. Jésus. Nous proclamons la guérison Alléluia. dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Son amour pour vous et sa puissance vous libère maintenant dans tous les tendons, les nerfs, les muscles. Vous êtes libérés maintenant au nom de Jésus. Au nom Toute de fracture, Jésus. tout problème Au nom d'os de maintenant, Jésus. la colonne vertébrale, dans les vertèbres, nous parlons la vie, Maintenant, au nom de Jésus. la santé dans le nom du Santé. Seigneur Jésus-Christ. Ah, Dieu. Déclarons que ce qui est Portez-moi. impossible aux hommes est possible à Dieu. Yes. Maintenant, recevez par la foi. Au nom Vous de pouvez Jésus. poser votre main. Quelqu'un pose sa main maintenant Oh oui. au milieu de sa colonne vertébrale. Là, vous avez des douleurs et vous recevez maintenant Alléluia. cette guérison dans le nom Nom du de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Toute Yes. personne qui a des problèmes au cou, à chaque fois c'est dur et c'est tellement terrible pour vous de pouvoir tourner votre cou et maintenant le Seigneur vous libère. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, ces cervicales sont libérées par la puissance du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Nous Jésus. proclamons la gloire de Jésus-Christ sur vous maintenant. Alléluia. Maintenant même. Alléluia. Déclarons, tu seras rebâti. Yes. Tu seras rebâti. Yes. Gloire à Au nom Dieu. de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, 23 ans de mariage bientôt. Et en Parfait. 23 ans, on a le temps de... Des fois, il pleut, des fois, il fait beau. Oui, oui, le mariage, c'est cas, une saison. Aujourd'hui, C'est ça. vous voulez parler donc de la guérison des couples. Tout à fait. On va commencer. Alors, je vais commencer par un verset parce que je crois que si nous voulons que les couples soient guéris, nous devons nous baser sur ce que dit la parole. Parce que la parole dit que la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous savons que dans la vie, il y a des saisons. Et ce que j'aime, c'est que la parole nous parle justement de chaque saison de notre couple. Et j'aimerais vraiment qu'on vienne justement sur ce que dit la parole par rapport au mariage. Parce que je crois, et j'ai la certitude que quand nous nous marions, nous devons vraiment nous marier selon les principes de ce que Dieu a mis en place. Et quand je lis la parole, je me rends compte que dans Genèse chapitre 2, au versets 23 et 24, il institue vraiment. Et on voit que le mariage n'est pas seulement une institution naturelle, mais aussi une institution spirituelle. C'est Dieu qui l'a institué. Et je dis souvent dans mon église que si nous avons des couples forts, des familles fortes, on aura une église forte. Nous voyons dans la société aujourd'hui que beaucoup de choses ne vont pas. Pourquoi ? Parce que les couples ne sont pas forts. On a perdu ce sens-là. Et ce verset dit, « Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et dans ce verset, nous voyons que c'est Dieu qui avait institué déjà l'homme et la femme à être ensemble, à vivre des choses ensemble. Est-ce qu'on dit que le mariage est un long fleuve tranquille ? Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on passe par des saisons, des bonnes saisons, des saisons d'été, de repos, mais des fois des saisons d'hiver. Et c'est là où, est-ce que cet hiver-là, ces temps rudes, sur quoi on va s'appuyer ? Est-ce qu'on s'appuie sur nos sentiments, nos émotions ? Et c'est là où on veut parler justement de la guérison des couples. Et prier pour cela, parce qu'on croit réellement qu'une église forte, c'est où il y a des familles fortes. C'est ça qui va représenter un peu la société. On se rend compte que la société est perdue un peu. Pourquoi ? Parce que les enfants ne savent pas sur qui s'appuyer. Mais si on a un père et une mère ensemble qui sont forts, la société va changer. Ouais, au-delà de ça, en fait, ce que Dieu il veut, c'est notre bien-être, en fait. Et si on est en couple, si on est un époux, une épouse, Dieu veut qu'on soit bien dans notre couple, en fait. C'est pas quelque chose que Dieu a établi par hasard, que Dieu a fait par hasard, où il se dit, bon, ben, peu importe si t'es pas heureux. Non, Dieu veut qu'on soit bien. Ça fait partie de notre épanouissement total, en fait, en tant qu'être vivant sur cette terre. Dieu veut qu'on soit bien dans notre couple. Dieu veut l'épanouissement total dans notre couple. Et Dieu ne nous met pas... Dieu ne se dit pas que c'est une chose à part. Non, ça fait totalement partie de nous. Et Dieu veut avoir son regard sur notre couple. Au veut pouvoir parler sur notre couple. Dieu veut pouvoir nous conduire et nous diriger dans notre couple. Dieu veut pouvoir nous influencer. Donc, il veut toujours être au centre du couple. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de prier pour son couple, de laisser son couple entre les mains du Seigneur. Et c'est vraiment important de lui faire confiance, de mettre sa foi en lui pour la guérison du couple, en fait. Parce que réellement, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Donc, on doit pouvoir lui faire confiance. Et c'est ça qu'on aime, parce que nous, on a vécu 23 ans. On ne dira pas qu'on a vécu un long fleuve tranquille, parce que ce serait mentir. Souvent, les personnes viennent au mariage, ils pensent que ça va être mieux. Mais la réalité, c'est ce que je dis des fois dans le mariage, c'est que c'est là où on construit une vie. C'est plus seul. C'est pour ça que j'aime aussi ce verset que j'aimerais dire.
Si tu permets, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Et là, on voit que Paul nous rééquilibre un peu les choses. On a toujours l'impression qu'on est seul. Non, la femme sans l'homme n'est pas. Et l'homme sans la femme n'est pas. Et c'est vraiment dire que, voilà, tous les deux, le couple peut apporter une force, une puissance, quelque chose que Dieu peut faire la différence. Et nous croyons en ça. C'est ce qu'on va voir pendant cette semaine de prière inspirée. On va vraiment comprendre aussi pourquoi il y a besoin qu'on soit fort. Et je le redis encore, la société a besoin de repères. La société a besoin d'exemples. La société a besoin de personnes qui représentent ce que Christ a fait. Et je crois que si les couples sont forts, la société sera forte. Parce que nous voyons, et moi qui ai vécu dans les quartiers, je vois souvent des enfants qui vivent en tant que monoparental. C'est très difficile, c'est un déséquilibre. Et je ne crois pas que Dieu a fait les choses comme cela. Mais Dieu nous a donné une force. Dieu nous a donné quelque chose qui nous donne justement la force de pouvoir surmonter les difficultés, surmonter les problèmes. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas parce que nous sommes dans le ministère. Ce n'est pas seulement parce que nous allons à l'église, non, c'est qu'il nous a donné sa parole. Et je crois que si nous nous appuyons sur sa parole, nous pouvons vraiment bâtir notre couple et notre mariage vers la réussite. Amen. Et ça, c'est une chose qui est importante. Tu dis que tu viens des quartiers, bon, certains connaissent un peu ton témoignage. Est-ce que toi, dans ta famille ou autour de toi, tu as manqué de modèle? Est-ce que tu as connu des gens qui avaient manqué de modèle au niveau des couples? Tout à fait. Moi, j'ai grandi sans père. C'est-à-dire pas l'exemple de père qu'on voudrait avoir, parce qu'on connaît un peu mon témoignage, où mon père me frappait, je n'avais pas d'exemple, et qui fait que quand je me suis marié, ça a été un déséquilibre à un moment donné. Et là, je me suis rendu compte que la Bible répond à ce manquement. Parce que souvent, on pense que d'où on est, c'est là qui nous construit l'avenir. Et j'ai compris que non, parce que Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est celui qui peut t'aider à toi, même qui est père, qui est mari, qui n'a pas de modèle en tant que mari, parce que moi, j'ai vu mon père frapper ma mère. J'ai vu mon père faire des choses qu'on ne souhaite pas dans un couple. Et je suis parti dans cette optique-là où l'homme était supérieur à la femme. Mais quand je suis venu à Christ, quand j'ai étudié la parole, quand on m'enseigne sur le mariage, on m'a fait comprendre qu'il y a un équilibre. Et ça, c'est une chose qui est forte. C'est qu'en réalité, on n'a pas besoin de modèle. Parce qu'on veut toujours voir des modèles. Mais la réalité, le vrai modèle qu'on a, c'est dans la parole de Dieu. C'est comment Dieu nous instruit. Même si je crois que nous, en tant que couple pastoral et en tant que même couple chrétien tout court, on doit être des modèles. C'est ce que dit la Bible. Soit être des modèles en parole et en action. Et ça, c'est une chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On croit que aussi pour tous ces couples qui ont vécu des choses difficiles, si vous êtes dans une situation de couple où c'est compliqué, il y a des souffrances, on croit que le Seigneur aujourd'hui, par les temps de prière, va venir toucher au cœur de votre situation. Je crois que la présence de Dieu va venir vous fortifier, vous remplir, parce que le Seigneur est bon. Et peut-être vous êtes dans cette situation où vous n'avez pas eu de modèle, vous n'avez pas eu de gens, peut-être que vos parents sont divorcés ou ne se sont jamais vraiment aimés. Mais comme le dit Pasteur Pat, Dieu nous enseigne et nous instruit par sa parole, et tout peut changer par le pouvoir du Saint-Esprit. Yes, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que peut-être avant de prier, vous avez quelque chose à partager? Moi, je voudrais rajouter en fait que également, moi aussi, j'ai jamais connu de père en fait, et que c'est vrai, on a démarré notre couple avec, si vous voulez, avec une béquille entre guillemets, dans le sens où un handicap, si on peut dire, dans le sens où l'un comme l'autre, il y avait ce manque en fait de repères. Ce manque il y avait aussi ce manque en fait, parce que ça crée des manques en fait, tout simplement, de manquer d'un individu dans sa vie en fait, ça manque de stabilité. Mais Dieu vraiment nous a aidés à aller au-delà de tout ça. Yes. Dieu nous a appris aussi à marcher selon sa parole, vraiment à découvrir les principes en fait de la parole de Dieu par rapport au mari, par rapport au rôle de la femme, par rapport à... Parce que personnellement, pour moi,
femme, honore ton mari, respecte ton mari, toutes ces choses, pour moi, ça voulait rien dire, en fait. Il a fallu aussi que je regarde. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai eu des modèles de couple. En tout cas, j'ai regardé et j'ai vraiment cherché dans la parole de Dieu comment bâtir mon couple, vraiment. Et Dieu nous a réellement aidés et nous continue à nous aider parce qu'on est toujours en train de marcher dans cette aventure du couple, puisque ce n'est pas terminé. Mais vraiment, Dieu nous aide, réellement, Dieu nous aide à atteindre ce modèle de couple. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Non, il y a un espoir. Il se trouve dans la parole de Dieu. L'espoir se trouve en Jésus-Christ. L'espoir se trouve dans ces versets que Dieu nous donne, dans le fait que Dieu nous aime et dans le fait que Dieu désire nous aider réellement. Dieu va nous conduire en toutes choses. Il va nous montrer les choses, les stratégies à mettre en place pour que notre couple fonctionne. Parce que c'est sa volonté, c'est son désir, c'est ce qu'il veut pour un chacun d'entre nous. Donc, il ne faut pas se dire que c'est désespéré, que ton cas il est désespéré, que tu n'y arriveras jamais. Non, il ne faut pas se dire ça. Parce que Dieu est vraiment de ton côté pour bâtir ton couple. Amen. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 18, au verset 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Et pour voir votre situation changer, vous avez besoin de mettre votre foi en action. Amen. Comme il a été dit au début, on peut voir des choses et on n'est pas censé marcher par les circonstances, mais elles sont là quand même. Et c'est vrai, vous vivez peut-être avec des circonstances difficiles. Il y a des choses qui arrivent et c'est devenu une habitude, un quotidien. Vous vous dites comment c'est possible que ces choses changent parce que vous l'avez vécu un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre et une année après l'autre. Et vous voyez votre mari ou votre épouse qui ne change pas et ça paraît impossible parce que vous êtes entouré, environné et vous êtes complètement immergé dans cette réalité qui est la vôtre. Mais la Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais s'il est abattu, qui sait qui va le relever? Et vous avez besoin de vous lever dans la foi pour que cette situation change. Amen. Si vous ne vous levez pas dans la foi, cette situation ne changera pas. Et je me souviens des fois, nous prions pour des gens, pour la guérison, et certaines personnes demandent simplement priez pour que j'aille un peu mieux. Alors il en sera donné selon leur foi. Ils ne veulent pas être totalement guéris, certains d'entre eux, parce qu'ils ne veulent pas retrouver un travail, etc. Ça arrive. Et des fois, dans les couples, on prie juste pour que ça aille un peu mieux. Mais Dieu veut nous donner plus que ça. Amen, amen. Comme le disait Pasteur Gladys, Dieu veut le meilleur pour nous. C'est ça. Et il veut vous donner des choses excellentes. Des choses excellentes. C'est le cœur de Dieu pour vous. Comme il a été dit, ce n'est pas seulement un domaine de la vie, c'est votre vie, Amen. Votre couple, alors que vous ne faites plus qu'une seule chair. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Et nous allons prier tout à l'heure qu'afin que vous soyez fortifiés dans votre esprit, pour que vous puissiez, dans la foi, vous lever dans la prière et que vous puissiez, par la foi et par la prière, voir le Seigneur se manifester avec force. Et j'aimerais vous rappeler cette promesse de l'Écriture que nous avons dans la parole de Dieu, dans Jacques au chapitre 5 et au verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen, amen. Et le Seigneur Jésus nous a donné une parabole avec cette veuve et le juge unique, et elle vient jour après jour lui casser la tête et finalement il lui fait justice parce qu'il dit sinon elle ne va pas arrêter de me casser la tête. Et la Bible dit que Jésus a donné cette parabole pour nous dire qu'il ne faut pas cesser de prier, mais qu'il faut continuer à prier. Mais il dit, mais est-ce que le Fils de l'homme va trouver la foi lorsqu'il va revenir sur la terre? Alors, il faut prier, c'est bien, et c'est bien de prier, mais tout le monde prie. Il faut prier une prière de foi, Amen. Une prière fervente, une prière qui va faire la différence, une prière qui va comme éclater les cieux, peut-être éclater ces situations de ténèbres pour voir le Seigneur se manifester dans votre vie. Nous croyons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Nous croyons que parfois il faut être tellement humilié, entre guillemets, et quand on est humilié et que sous la puissante main de Dieu, nous aussi, on fait le choix de s'humilier sous sa puissante main et qu'on prie de tout notre cœur. Certains, ils vivent dans des réalités difficiles dans le couple. C'est ça, tout à fait. Ça reste là et ça devient des fois des boules au ventre et on ne veut pas rentrer à la maison, on fuit, etc. On fuit l'autre et des gens vivent comme ça et des fois on reste et on n'arrive pas à confesser, on n'arrive pas à déclarer, on n'arrive pas à en parler, on n'arrive pas vraiment à en parler à Dieu. Et je parlais avec une femme hier et je lui disais qu'une des forces de David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, mais c'était qu'il savait parler à Dieu quand ça allait bien, quand ça n'allait pas. C'est ça. Il était tel qu'il était dans la prière, sans rien cacher, sans être hypocrite. Et parfois, il y a des cris. Je ressens qu'il y a des personnes, vous allez devoir crier. C'est ça. Crier. Non pas
non pas pour Dieu, c'est surtout pour vous en fait. Quand vous allez crier cette chose qui vous fait mal, quand vous allez demander avec une prière fervente et avec la foi que cette situation soit transformée, la puissance du Seigneur Jésus-Christ va se lever, se manifester pour vous. Alléluia. Amen. Mais ce que tu dis est bien parce que on le dit pas souvent, mais nous, sur les premières années, il y a des moments où on s'entendait pas, où il y a des moments où il y a vraiment des bagarres, où on est au point de divorcer. Et pourtant, on avait 2 enfants. On était au point de dire non, on abandonne. On nous dit que le mariage dans le Seigneur, c'est magnifique, il n'y a que du beau temps, tout va aller. Et qu'en priant, tout va aller. Et on s'est rendu compte que oui, qu'à un moment donné, de prendre une décision. Et j'ai aimé ce que tu disais justement, c'est que dans Jacques, c'est ce qu'il dit. C'est qu'à un moment donné, la prière fervente juste a une grande efficacité. C'est prendre sa position en tant que chrétien. Dire oui, ce que Dieu a uni, que personne ne peut le désunir. Et souvent, ma prière a été comme cela. Il y a des moments où je ne pouvais plus rentrer à la maison. J'avais cette boule de ventre. Les gens ne connaissent pas notre histoire, mais on le dit dans l'Église. On n'a pas vécu que des temps faciles. Il y a des moments où on a eu des cris. Il y a des moments où des choses, des mots sont sortis au-delà de cela. Des phrases que j'ai pu dire, qui a pu blesser mon épouse, qui a dû la blesser, où elle m'a dit des choses, tout ça. Et ça, on a compris comment faire. La première chose que j'ai compris, c'est le pardon. Et dans Éphésiens, pour ça que je veux vraiment qu'on se base, c'est ce que tu disais, la prière de la foi. La prière, elle n'est pas faite sur ce que nous ressentons, mais sur ce que la Bible dit, qui soit notre colonne de vérité. Et j'aime cette parole parce que j'ai vraiment pris ce verset parce que c'est vraiment ça qui m'a aidé à aller à 23 ans de mariage et encore aller sur 50 ans parce que notre désir, c'est de vivre 50 ans de mariage heureux, bien sûr. Et des moments où il y a eu des choses difficiles, où il y a des moments, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens des fois qui ne veulent pas rentrer chez eux. Ils se disent, oui, mais ces pasteurs, quand on entend leur témoignage, tout va bien. Non. Il y a eu des moments où on a craqué, il y a des moments où on s'est disputé, il y a des moments où je rentrais du travail, je voulais pas rentrer à la maison, je traînais plus pour rentrer juste parce que je voulais qu'elle soit endormie pour pas avoir de dispute. On n'avait pas envie d'être un mauvais exemple. On a des choses comme cela et on garde ça. Mais il y a un verset qui nous a beaucoup aidés. Et ça, c'est un verset que souvent on n'utilise pas dans le coup parce qu'on pense que c'est que pour nous. Mais j'aimerais vraiment qu'on y aille, c'est dans Éphésiens chapitre 4, au verset 31. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Et dans le verset 32, il dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon mariage. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Et ça, c'est une force. Et c'est ça qu'on veut nous prier pour les couples. Dire oui, on veut prier pour le pardon. Parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de guérison. S'il n'y a pas des non-dits, il n'y aura pas de guérison. Le fait de pouvoir se parler, le fait de pouvoir se dire les choses, pas comme un jugement, mais comme le fait de parler, de dire « moi, je veux un mariage qui réussisse ». Ben, on a besoin de se pardonner. Et ça, pour moi, c'est la base d'un couple épanoui. Le pardon, d'enlever toute animosité, toute rancœur, toute chose qui peut détruire, qui peut parasiter. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin. En tout cas, c'est ça qui nous aide aujourd'hui, n'est-ce pas, à aller au-delà des 23 ans, à vivre des choses qui sont différentes. Et quand je vois le modèle que j'avais, je voyais mon père et ma mère, ils ne se pardonnaient pas de ce qui s'est passé. Jamais. Ils avaient toujours de la rancœur. Ils sortaient des choses que peut-être ça faisait 10 ans, 5 ans. Et j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Je vis selon ce que Dieu. Et comme tu as dit tout à l'heure, j'ai aimé ça. Le Saint-Esprit est en nous. L'Esprit de Dieu nous donne le vouloir et le faire. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Ne comptons pas sur notre passé, sur notre histoire. Ne comptons pas sur ce qu'il y a derrière, mais comptons sur ce que Dieu peut faire. Le Saint-Esprit, il est en nous. Et j'aime ça. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais vous proposer de choisir l'obéissance. Et on va passer un temps de prière maintenant. Et là où vous êtes, si vous avez dans votre cœur de l'amertume, de l'animosité, de la rancune et peut-être même de la haine contre votre mari ou votre épouse, je voudrais vous encourager à faire cette prière et à déclarer, même avant de prier, cette confession avec votre bouche, si c'est votre cas, à déclarer après moi ces paroles. Dieu, je te demande pardon pour l'amertume, pour la colère. Et maintenant, je vous encourage à confesser. Je choisis le pardon. Je choisis l'amour. Je refuse de garder ces pensées qui me ramènent en arrière constamment. Oui, Seigneur. Concernant mon conjoint, je déclare que je l'aime, que je me suis marié
pour rester avec, Alléluia. pour l'aimer de tout mon cœur, C'est ça, Seigneur. pour vivre le plan parfait de Dieu. Calomnie, je refuse que tu sois dans ma vie. Alléluia, au Critique, je nom de refuse que tu Jésus. sois dans ma vie. Yes. Amertume, je refuse que tu sois mon partage. C'est ça. Douleur, je refuse que tu sois dans mon cœur. Alléluia. Je choisis l'amour et je choisis le pardon. C'est ça. Je choisis de marcher comme Jésus a marché, aimer Alléluia. comme Jésus a aimé. C'est tout. Papa. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez commencer à prier maintenant, à vous repentir. Là où vous avez gardé la haine et la colère, quelles que soient les fautes de l'autre, Yes. votre responsabilité devant Dieu. Oh Père éternel, certaines personnes se disent c'est pas possible. Mais je me souviens ce que m'a dit. Tout est possible à celui qui croit. Décide de croire. Décide de marcher dans l'amour. Décide de décider. Parce que c'est là que tout commence. La victoire commence à partir du moment que nous décidons de marcher dans l'amour. Décide de pardonner. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe ce qu'elle a fait. Parce que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu es avec Dieu. Tu es du bon côté parce que la Bible dit que tu marcheras de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alors Seigneur, je te laisse ces couples. Je te laisse cet homme, cette femme, Seigneur mon Dieu mon roi, qui est au bout de course, Seigneur, qui n'a plus la force de se relever, Seigneur mon Dieu mon roi, Père. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour eux maintenant, Père, que tu déverses une onction, Seigneur, sur cet écran maintenant, au nom de Jésus, Père. Je prie, Seigneur, maintenant pour le miracle, Seigneur, comme nous avons connu dans notre mariage et dans beaucoup de mariages, Seigneur. Le miracle commence dans nos décisions, Père. Que ce que tu as uni, que personne, non, personne ne peut le désunir maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Merci parce qu'il règne maintenant l'amour et la fidélité dans le nom de Jésus, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, Dieu de miséricorde et de compassion, on fait appel à toi, Seigneur. On fait appel à toi, Seigneur mon Dieu. On fait appel à toi, Seigneur. On veut remettre entre tes mains tous ces hommes, ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui passent par ces temps si difficiles, Seigneur mon Dieu, mais qui ont envie, Seigneur, qui désirent, Seigneur, vraiment qui tournent leur regard vers toi, Seigneur, parce que ce n'est pas un hasard. S'ils regardent cette émission, Seigneur, c'est parce qu'en eux, Seigneur, il y a ce vouloir, Seigneur, parce qu'en eux, il y a déjà ce désir de changement, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, là où ils en sont, Seigneur, tu viens les rencontrer, mon Dieu. Ce que tu faisais hier, Seigneur, tu l'accomplis encore aujourd'hui, Seigneur. Tu es le Dieu de toute éternité, mon Dieu, Dieu de toute gloire, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur, mon Dieu. Tu glorifies le nom de Jésus, Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, nous proclamons la guérison de votre couple, la présence du Seigneur Jésus-Christ sur vous. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.